Shalom, shalom, bien-aimés de Jésus. Alors, Acte 2,42 nous révèle que la communion fraternelle bâtit, elle gagne les âmes, mais elle révèle aussi la nature de Dieu. Alors, Dieu est par nature en communion fraternelle. Il est pluriel sur le plan humain et sur le plan divin. Mais d'abord, sur le plan humain, Dieu est amour. 1 Jean chapitre 4, verset 16. Et nous sommes le corps de Jésus. L'église à laquelle nous appartenons est le corps de Jésus. Éphésiens 5, verset 23 à 30. Autrement dit, le corps de Jésus, c'est moi et les autres. Alors, je suis peut-être un bras ou un orteil ou une oreille, etc. Maintenant, 1 Jean 4, verset 20 révèle qu'on ne peut pas aimer Dieu qu'on ne voit pas quand on méprise le prochain qu'on voit. Parce que la raison même qui crée le dégoût de l'autre en nous trouve sa source en Dieu lui-même. Et dans ces cas-là, quand on méprise l'autre, on méprise Dieu aussi. Or, sans l'amour de l'autre, comment je peux être encore le corps de Jésus? Dans ces conditions-là, je suis hors de la nature de Dieu. D'autre part, parce que Dieu est amour, il a aimé au point de sacrifier son Fils unique, Jean 3, verset 16. Il a aimé des personnes qui ne l'aimaient pas. Alors celui qui n'aime pas n'a pas la nature de Dieu. Si l'amour de Dieu c'est le sacrifice, et même pas pour de bonnes personnes, mais pour de mauvaises personnes, et que nous devons faire comme lui, c'est-à-dire aimer comme lui, alors il n'y a que le côté détestable de l'autre qui puisse nous permettre de manifester l'amour de Dieu, de révéler la nature de Dieu en nous, car comme déjà dit, Dieu est amour. Hors de la communion fraternelle, exercer l'amour qui donne la vie pour ses amis, l'amour qui pardonne, car il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis, devient difficile. Quand je parlerai la langue des anges, quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères, la foi jusqu'à déplacer les montagnes, sans amour, cela ne vaut rien. 1 Corinthiens 13, verset 1 à 3. Il s'agit ici de l'amour qui se sacrifie, l'amour qui pardonne, qui paye un prix injuste même. Car le verset 7 de 1 Corinthiens 13 révèle que l'amour excuse tout, il supporte tout. Maintenant, sans les écarts des autres, comment peux-tu justifier de la nature de Dieu en toi? Comment peux-tu affirmer être encore dans le corps de Jésus? La nature même nous enseigne que même quand les dents mordent la langue, les deux ne se désolidarisent pas. Alors penses-tu toujours plaire à Dieu en dehors de la communion fraternelle? Par ailleurs, la communion fraternelle se justifie aussi sur le plan divin et cela à un double niveau. Dans un premier temps, nous savons que Dieu crée l'homme à son image, il est créé homme et femme, Genèse 1, 27. Mais à y regarder de plus près, l'homme et la femme ne sont pas pareils sur le plan physique. Alors la question, c'est comment le genre humain est à la ressemblance de Dieu, mais en même temps se compose du masculin et du féminin qui somme toute se différencient. La réponse est simple. Le genre humain, c'est l'homme qui s'attache à sa femme et qui devient avec elle une seule chair ou un seul corps. Voici là l'image de Dieu. Dieu a tous les attributs de la masculinité et de la féminité en lui. Ainsi, créant l'homme, il le crée en deux parties, homme et femme, dont la fusion fait son image. Waouh, quel Dieu sage! Enfin, Dieu c'est Elohim. Mais Elohim est au pluriel. Cependant, ce n'est pas un simple pluriel, c'est un double pluriel qui veut dire simplement plus de deux. Et Elohim est le pluriel de Eloah qui veut dire plus d'un. Et enfin, Eloah est le pluriel de El qui veut dire Dieu au singulier. Alors oui, par nature, Dieu est pluriel. Et on comprend pourquoi il insiste autant sur la communion fraternelle. Alors je prie pour toi que l'amour de Jésus, le vrai, envahisse ton cœur et te rende capable d'aimer comme Jésus lui-même. Que Dieu te bénisse.